Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Merci de votre fidélité sur les activités politiques qui passent sur notre chaîne Moubenga TV et sur le Congo est à nous. Le président de la République aujourd'hui était dans une grande manifestation sur la santé. Vous savez que notre pays actuellement est confronté à un problème très sérieux d'Ebola. Ebola qui est une maladie diabolique. Je ne sais pas si les ennemis du Congo continuent à vouloir que la RDC ne se relève pas de sa situation déjà sécuritaire qui est très complexe. Maintenant, c'est la situation sanitaire. Déjà, la communauté internationale a déclaré que la RDC est une urgence sanitaire internationale. Donc, tout le monde devait nous aider pour éradiquer cette maladie. Alors, c'est dans ce contexte-là que le président de la République, devant une assemblée d'experts de la santé, réunis en forum pour résoudre ces dossiers, un problème très sérieux. Ebola est en train de décimer des populations à l'est du Congo. C'est pratiquement autour de 2000 cas déjà de décès. C'est déjà très inquiétant. Donc l'éradication de la poliomyélite aussi, vous savez, les enfants, beaucoup d'enfants naissent encore avec la polio. Donc ces deux virus, ces deux maladies doivent être éradiquées de notre pays. Le chef de l'État s'est adressé devant ses invités aujourd'hui. Il a parlé de l'agenda de la RDC en 2030, fixé par le Conseil des Nations dans le but de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous. Donc ici, le président de la République a encore réitéré tous les vœux de s'engager et de faire de la santé de tous les Congolais un droit fondamental. Donc, bien avant ce forum, le ministre Oli Ilunga, le ministre de la Santé, a démissionné parce que le président de la République l'a mis de côté dans la stratégie de lutte contre Ebola. Il a trouvé que le ministre n'était pas efficace. Il y avait beaucoup de faiblesses dans la gestion de la situation. Il a préféré reprendre les choses en main pour voir ce qu'il faut faire dans l'urgence. Donc, il était mécontent après que le président Félix ait repris les commandes de la riposte contre Ebola. Donc, il a démissionné. Il est parti. Oli Ilunga, il n'est plus ministre dans le gouvernement démissionnaire de Tshibala Bruno. Donc, nous avons aussi appris que le président de la République a envoyé son émissaire à Washington. Il a envoyé un de ses hommes rencontrer les officiels américains pour discuter sur beaucoup de sujets en rapport avec la sécurité du pays, avec la santé, la riposte contre Ebola qui est en train de décimer
notre population. Cela fait suite à sa visite, la visite d'avril dernier. Le président de la République était à Washington, où il y a eu beaucoup d'engagement de part et d'autre. Donc c'était question de pouvoir faire le suivi par rapport à tous ces engagements. Donc, nous pensons que tout ce que nous avons donné ici comme proposition, en disant on doit se défaire de Kabila, c'est très important. Tant que Kabila sera physiquement au Congo, il y aura toujours des secousses. Et les FCC, tous ces gens continuent à croire qu'ils ont le pouvoir et qu'ils vont récupérer le pouvoir. Nous avons donné des propositions. Je crois que c'est autour de ces propositions que Tshisekedi a envoyé quelqu'un à Washington. Les États-Unis avaient promis d'investir au Congo. Jusque-là, ça traîne. Pourquoi? Parce qu'il y a Ebola dans les pays, il y a des groupes armés qui sont encore à gauche, à droite. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que nous faisons dans cette alliance. Ce partenariat est très important pour le Congo, mais en même temps, il faut faire en sorte que les gens comme Kabila et les FCC, qui ne rêvent que bloquer Tshisekedi à ne pas atteindre ses objectifs, les déstabiliser. Ils veulent déstabiliser Tshisekedi pour qu'il ne puisse pas travailler convenablement. Donc c'est très important que Kabila quitte le pays, qu'il aille vivre dans un autre pays, loin de la RDC, ou alors qu'une armée étrangère entre dans le pays pour protéger les institutions qui sont menacées. Tous ces militaires qui ont travaillé avec Kabila sont encore là. Et tout porte à croire que quelque chose d'inattendu peut nous arriver. Quelqu'un m'a envoyé un message disant que en Belgique, beaucoup d'officiels belges s'étonnent de la manière dont Tshisekedi amène les choses. Donc, ils disent donc, en Belgique, ils s'étonnent. Ils disent que comment Tshisekedi laisse Kabila jusqu'aujourd'hui, pendant qu'il sait que cet homme-là s'est arrangé pour avoir la majorité au Parlement et ainsi perturber la gestion du pays. Cette même inquiétude qui plane en Belgique, même ici aux États-Unis, c'est la même chose. Les gens disent ici que cette situation risque de donner la possibilité à l'armée que Kabila contrôle à récupérer le pouvoir. Donc, il n'y a que le président Félix qui peut dire quelque chose aux Américains, dire non, voilà, c'est vrai que je ne voulais pas que Kabila soit arrêté ou Kabila soit éloigné du Congo,
Mais au vu de ce qui se passe, ils ne me laissent pas le choix. Aidez-moi à enlever cet homme. Ils vont le faire. C'est un partenaire privilégié. Ils ont besoin de son quitus. Mais s'il ne fait rien, et ils ne peuvent pas. Parce que les mêmes personnes, s'il y a un coup d'État aujourd'hui, ils vont constater. Il y en a qui seront timides. Il y en a qui vont dire, bon, nous n'acceptons pas, il y a la démocratie, il faut restaurer vite la démocratie. Nous demandons aux putschistes de déposer les armes, de ramener le président en fonction. Les autres vont reconnaître cet homme-là. Vous allez entendre, la Chine va les reconnaître, la Russie va les reconnaître, quelques pays vont reconnaître. Et une semaine, 2 semaines après, quelques manifestations, nous l'avons déjà dit, ils vont maîtriser la population, ils vont tirer dans tous les sens. Et puis, 1 mois après, ces militaires-là sont au pouvoir. Ce sont des scénarios que nous sommes en train seulement de dénoncer, que nous sommes en train de révéler, disons. Pour dire, s'ils échouent avec Tambo Mamba, ils peuvent utiliser l'armée. Ils ont encore beaucoup de cartouches. Ce ne sont pas des gens que vous pouvez croire aujourd'hui que non, ils sont finis. Comme je vois les gens trop sûrs là, non, maintenant c'est fini. Oui, nous tous nous savons que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Bahati a 44 députés. La Mouka a à peu près 90 députés. Plus de 55 députés de l'UDPS. On est autour de 190 ou 195 députés. Avec 195 députés, c'est ça, ce que les gens disent que le Parlement a basculé. Mais ce n'est pas encore garanti parce que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne sont pas encore avec Tshisekedi. Ils ont des intentions, mais ils ne sont pas encore avec Tshisekedi. C'est quand on le verra. Parce que, en passant, la réunion de Jean-Pierre Bemba, Katumbi, tout ça, a été encore reportée. On ne sait pas encore la raison. Ils ont Katumbi, députés là. Pour l'instant, on ne peut pas les compter. Maintenant encore les Rwandais dans les pays. Ils prennent Lorenzo, donnez-moi des militaires, 3000 militaires, ils prennent le contrôle de la ville de Kinshasa, on désarme les Banamoura, les restes sont des Congolais. Le grand problème c'est les Banamoura là. Si les Banamoura sont maîtrisés, tous les autres militaires de la ville sont congolais, ils sont déjà pro, Tshisekedi. Tshisekedi a fait beaucoup de choses pour eux déjà, ils sont contents. Kabila reste un grand problème pour nous maintenant. On ne peut pas être sûr que Tshisekedi va gérer ce pays si les kabilistes, si tous les kabilistes sont encore... Je m'excuse, c'est très important. Allô? Oui, allô? Oui, je suis sur le plateau. Ah, je vais regarder. Merci beaucoup. C'est quoi même les images disent quoi? Donnez-moi une idée. Ah oui, oui. J'avais déjà ça, oui. Oui, j'avais déjà ça. Merci vraiment. Vraiment, c'est triste. Merci. Je m'excuse, c'est un frère, c'est un grand frère à moi qui est en train de nous suivre en direct et qui voulait que je puisse exploiter une image qu'il a envoyée ici. L'image, j'avais déjà ça.
je devais avant la fin de l'émission vous proposer ça. Bon, je profite en fait de ce moment pour vous montrer ça. Je crois que beaucoup ont déjà suivi ça. Suivez quand même. Je fais front à personne, je fais front à un système. Un système, c'est vrai, je ne peux pas dire que Kabila n'a rien fait, il a fait beaucoup de choses, hein, mais il en restait encore beaucoup. Mais je crois que toute chose a son temps. Le grand problème ici, c'est le comportement de ses collaborateurs qui, au lieu de travailler, passent tout leur temps dans les laboratoires pour comploter, pour décourager ceux qui travaillent. Nous travaillons et nous venons avec les résultats. Mais en conséquence, ils ne veulent pas accepter que nous puissions tirer avantage de ces résultats. C'est ça. Vous l'avez rencontré, vous avez discuté avec Joseph Kabila? J'ai demandé à le rencontrer à plusieurs reprises. Il a promis. Bon, finalement, on ne s'est pas vu. Jusqu'au dernier jour où il a laissé le message au coordonnateur du FCC pour dire, voilà, le candidat, c'est Alexis Thambwe Mwamba comme président du Sénat. Le premier vice-président, c'est Évariste Bochab, et puis il est parti, il a pris son véhicule, il est allé en congé à Boma, dans le Congo central. Donc désormais, entre Joseph Kabila et Bahati Lukwebo, c'est l'inimitié, c'est la séparation? Non, moi je suis toujours reconnaissant envers celui qui a toujours été mon chef. Le grand problème, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les principes et qu'on respecte, qu'on ait un peu de considération les uns envers les autres. Je suis quand même chef d'un grand regroupement. Je ne peux pas demander une audience et l'attendre pendant 10 jours, et surtout pour un poste qui avait fait l'objet d'un mémorandum depuis le 3 avril 2019. Il savait que nous étions demandeurs de ce poste-là et c'était notre droit. La moindre des choses, c'était de nous dire, eh bien, pour certaines raisons qu'il n'était même pas obligé de nous donner, ce poste-là ne va pas vous revenir, il reviendra à telle autre personne. Mais passer par une tierce personne, comme si nous étions des chiffons, j'estimais que c'était trop fort, mais nous n'avons aucun problème avec lui. Vous suivez, hein? C'est un professeur d'université qui parle, que Kabila a lui-même dit, hein, qu'on nous a trouvés comme des chiffons. Kabila trouve les professeurs d'université comme des chiffons, sans valeur. Bahati Lukwebo, avec plus de 100 quelque chose élus, au niveau national, provincial, tout ça, Sénat, 100 quelque chose, il demande l'audience. Kabila refuse de recevoir. À la place, il dit à Némi Moulania que c'est Thambwe Mwamba qui sera candidat. C'est vraiment triste. Mais en tout cas, le président Félix Tshisekedi doit se montrer fort. Je répète, la démocratie qu'il veut mettre au Congo, là, le style là européen, américain, nous ne sommes pas encore là. Ça prendra encore même 10 ans pour qu'on arrive à ce point-là. On a encore un pays qui est en désordre, détruit pendant plusieurs décennies. Ramener tout le monde là en ordre, il faut d'abord une justice forte qui va faire respecter la loi et une armée police forte, bien payée, qui doit faire respecter la loi. Si les deux là n'existent pas, comment on va instaurer l'état de droit? Avec le discours politique, c'est vraiment un rêve. C'est vraiment un rêve. C'est impossible. Impossible. Pour l'instant, il faut être dur. Tous ces gens qui passent à longueur de journée venir saboter la présidence et tout ça, faire des déclarations, des bêtises, non. On doit stopper les gens du FCC, leur dire que, en tout cas, tout celui qui va encore faire outrage au chef de l'État et tout ça, il s'en prendra lui-même. Comme ça, ils doivent garder leur milice qui commence à venir défier
le président de la République, en plein jour, une milice de gens comme des terroristes. C'est grave quand même. Habillé en rouge, en train de faire des déclarations. Donc, nous croyons que le message que nous envoyons arrive à destination. André Kimbuta, c'est une source qui n'est pas trop confirmée, mais vous savez, nous, dans les médias, nous vivons des rumeurs. C'est une forme d'information. Ça peut ou ne pas se confirmer. La plupart des temps chez nous, ça commence toujours comme ça. Hier, c'était une rumeur sur la mort du chef Ouamou. Ce matin, Actualité.cd a confirmé ça. Nous, on a été contactés, on nous a envoyé l'information. D'autres chaînes partout n'en parlaient pas. J'en ai parlé, j'ai fait une émission sur ça. Et aujourd'hui, les médias congolais ont eu l'information. Semble-t-il que ce n'est pas Mende qui l'a fait tuer, c'est le camp de celui qui a gagné les élections qui l'a fait tuer. Parce que quand ces milices sont venues, ils ont trouvé le chef avec sa femme, ses enfants à la maison. Ils ont demandé pourquoi tu soutiens Mende. CCI, c'est le parti politique de Mende. Pourquoi tu soutiens CCI? Quand il a commencé à vouloir expliquer, on a tiré sur lui. Il est mort sur place. Et on a brûlé même sa maison. Ces milices se sont volatilisées. Est-ce que c'est une stratégie pour créer encore une zone de tension au Sankuru? Je ne sais pas. Parce que la Kabylie, ils ont créé Djougou. Djougou, maintenant Djougou, ça s'est calmé. Maintenant, ils cherchent encore peut-être le Sankuru pour allumer le feu. C'est pour eux, tant qu'il y aura ces petits groupements de tension, les Américains ne viendront pas. On va dire, ah, ce pays-là est problématique, donc on ne part pas. Alors, André Kimbuta, lors d'une réunion à Kinshasa il y a 2 jours, a dit à Tambo Mwamba que tu n'as pas la chance de passer. Parce que Bahati, que vous négligez, n'est pas un enfant. Vous risquez d'être surpris. Vous êtes trop orgueilleux. Vous ne considérez pas les gens. Vous croyez être déjà président du Sénat. Laissez-moi vous dire que même au PPRD, beaucoup ne vont pas te voter. Même Évariste Bochab, qui est ton adjoint, ne va pas te voter. C'est une déclaration qui a fait peur au FCC au regard de ce qui vient de se passer au Sankuru. Nous ne savons pas ce qui va se passer ce jour-là. Mais je sais seulement que Moïse Katumbi, Tshisekedi et les autres ont déjà donné leur aval pour la candidature de Bahati Lukwebo, qui a déposé aujourd'hui sa candidature. Et même Sami Badibanga aussi a déposé la candidature. C'est possible que nous puissions vivre le scénario Kengo. À l'époque, c'était Cheo Kitundu qui était candidat du pouvoir. Mais c'est Kengo Adondo qui avait gagné ces élections. On attend. Bahati, c'est vrai qu'ils nous ont fait la honte avec tout ce que Kabila a fait dans ce pays-là. Lui cherchait
et Kabila lui assure quelque chose, mais quand il n'a pas vu Kabila, il a pris la décision de faire cavalier solitaire. Voilà, mes chers amis, le Congo, notre pays, notre pays nécessite que nous puissions prier pour que le FCC s'effondre. Ce groupe est un groupe qui menace la stabilité du pays. Leur mode d'emploi est très, très, très dangereux. Ils utilisent tous les moyens pour récupérer le pouvoir. Et si le président n'anticipe pas certaines choses, il sera trop tard. Nous sommes très, très, très positifs sur la réussite du président, mais nous insistons sur son approche de vouloir protéger Kabila au nom de la stabilité dans le pays. Kabila ne pourra pas permettre la stabilité dans le pays. Lui sera là pour déstabiliser le pays. C'est tout. Je suis allé dans l'option de coalition pour qu'il y ait la paix. Nous sommes retrouvés dans la cohabitation. Donc, le président sait ce qu'il faut faire. Les anticipations, beaucoup de choses on a déjà dit. Il doit faire quelque chose. Nous sommes là comme ceux qui donnent un avis, mais c'est lui qui a la situation générale du pays. Nous espérons que bientôt, beaucoup de choses iront dans le sens du peuple congolais. Si Bahati passe le samedi prochain comme le président du Sénat, ce sera un grand soulagement. Le fait qu'il soit déjà parti du FCC, c'est un partenaire que Tshisekedi doit maintenant approcher pour refaire la majorité au Parlement. Donc cette majorité-là, qui est devenue apparente, le président de la République, encore une fois, nous insistons qu'il nomme un informateur pour recomposer la majorité. Qui sait si pendant cette mission d'information, tous les captumbistes vont entrer dans la majorité, tous les bembistes, Mbemba, vont entrer dans la majorité, tous les baatistes vont entrer et tous les fascistes vont entrer, les caméristes vont entrer et peut-être quelques indépendants, quelques alliances pourraient se concrétiser pour obtenir les 251 membres du Parlement. C'est trop simple. S'il n'y a pas cet informateur, ce calcul-là est difficile à l'heure actuelle. Et le gouvernement peut attendre. Après le samedi, on peut avoir mené le gouvernement au vu de la nouvelle configuration des choses. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. À Minembwe, nous avons toujours une attention particulière vers Minembwe, où les rebelles Ngomino ont repris encore beaucoup d'ampleur dans leurs actions. Ils ont fait des incursions dans plusieurs villages
où ils ont tabassé les gens, ils ont pris des histoires, mais les jeunes aussi, Maïmaï, ont récupéré quelques villages, ils ont pris des vaches de tous ces gens. Donc, bref, il y a encore confrontation entre tous ces milices de Ruberwa, parce que ce sont des milices de Ruberwa et de Nyarugabo, qu'on appelle les Ngomino, là, qui se battent avec les Maïmaï. Donc, nous soutenons les Maïmaï, nous leur disons, pour la terre du Congo, il n'y a pas de prix, ils doivent défendre leur terre. Ces gens-là, s'ils veulent vivre là-bas, qu'ils vivent comme des immigrés, comme tout le monde qui vit au Congo, qui n'est pas congolais, ils peuvent jouir de la terre, ils peuvent cultiver, ils peuvent, leurs vaches peuvent manger l'herbe du Congo, mais ils ne peuvent pas posséder, ils ne peuvent pas avoir une terre qui leur appartient. C'est comme quelqu'un qui, comme un propriétaire d'une maison, qui met sa maison en location. Le locataire va jouir de la maison pendant le temps où il aura le contrat, 1 année, 2 ans, 3 ans. Il va utiliser les toilettes, il va utiliser la cuisine, le salon, c'est chez lui. Mais cette maison-là ne lui appartient pas. Dès que le contrat est terminé, il doit partir. Donc, c'est comme ça. Ces gens-là, c'est chez eux, ils défendent leur terre. Donc, quoi de plus normal que chercher la diabolisation et tout ça? Ils sont avec les rebelles de Kayumba. Qui n'a pas de rebelles de quelque part? Tout le monde là-bas a une alliance. Vous voulez qu'eux soient seuls pour être anéantis? Ils doivent aussi se battre, ils doivent exister, leurs terres doivent rester là. S'il y a une alliance qui peut se faire pour les aider à récupérer, à conquérir leurs terres, où est le problème? Mais je sais que ces gens-là, ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils se battent là-bas, seuls contre tous. Et j'ai appris que les actions de nos forces armées ont un peu ralenti par rapport à ce qui s'était déjà préparé avec Tango Fort qui allait là-bas pour anéantir les Maïmaï. Nous avons dit que le président de la République, peut-être il n'est pas bien conseillé sur ce point. Ces gens-là, ils sont dans ce COP depuis longtemps. L'armée n'a pas été changée. Ce sont les mêmes généraux, les mêmes personnes. Alors ils peuvent lui amener des histoires du genre à l'amener à prendre une mauvaise décision. Il doit avoir ses propres hommes qui doivent être sur le terrain pour l'aider à déboulonner ce système diabolique. Voilà, mes chers amis. Il y a beaucoup à dire. Nous reviendrons très prochainement. Avec Dieu, nous vaincrons.